100 graphistes se sont affrontés pour créer la meilleure identité visuelle pour un coffee shop spécialisé dans les cinnamon rolls. Tous les trimestres, j'organise un concours de briefs fictifs sur ma chaîne et la récompense, une place dans ma formation de graphiste, la Youn Academy. Et si toi aussi tu as envie de tenter ta chance, je te laisse toutes les infos du nouveau brief en fin de vidéo. Mais avant de vous montrer tous les participants et ma participation, je suis super contente de vous annoncer que cette vidéo est de nouveau sponsorisée par l'imprimeur français Exaprint. On reste à 100% dans le thème puisqu'ils viennent de sortir sur leur chaîne YouTube la saison 3 de leur concours Créa Master. 4 graphistes se sont affrontés sur un brief bien réel pour la SPA de Montpellier. Ils ont eu 2 heures top chrono pour créer une affiche et un flyer afin de sensibiliser le public à l'abandon des animaux. C'est exactement ce qu'on aime sur cette chaîne, le graphisme plus le sauvetage d'animaux, moi je dis oui. Ce qui est top, c'est qu'on suit tout le processus, du stress de la création face caméra jusqu'à l'impression des supports dans les ateliers d'Exaprint. Ils sont même allés dans la rue de Montpellier pour tester leur visuel auprès des gens. Le niveau est très haut et les candidats sont jugés par des experts comme le graphiste et créateur de contenu Nico Cubi que vous connaissez sûrement. Et petit bonus, en regardant la vidéo, vous pouvez aussi tenter de gagner 500 € en impression chez Exaprint. Pendant l'épisode, une question vous est posée, il suffit de regarder la vidéo, de trouver la bonne réponse puis de la renseigner dans le formulaire en description. Si votre réponse est correcte, vous entrez dans le tirage au sort. Le gagnant sera annoncé le 1er juin 2026. Franchement, je me suis régalée à la regarder, je vous mets le lien en description et encore merci à Exaprint de soutenir la chaîne. Bon, comme d'habitude, vous le savez, je participe anonymement à mon propre concours et je me limite dans le temps parce que j'ai absolument envie de participer, ça me plaît trop de participer. Malheureusement, je manque de temps, c'est pour ça que des fois je suis un petit peu en retard. Je veux continuer à les faire, je veux pas m'arrêter à les faire. Donc je me laisse 24 heures pour créer l'identité visuelle de Bouini. C'est Lola de Mifta Studio qui nous avait concocté le brief de cette édition. C'était la gagnante du dernier concours, donc de Florae. Elle nous demandait de créer une marque de pâtisserie spécialisée dans le cinnamon rolls artisanaux dans un esprit coffee shop. La contrainte qu'elle nous avait donnée, c'est qu'on devait absolument créer uniquement un logo typographique, donc pas de logo symbole, pas de mascotte, rien. Le logo typographique devait briller tout seul par lui-même. Donc d'habitude, quand je pars comme ça dans un projet fictif, quand j'ai pas de brief vraiment détaillé, quand j'ai pas de client qui répond à un questionnaire stratégique et créatif, quand j'ai pas créé de direction artistique, etc., j'ai tendance à plonger directement dans la création du logo et là je vais pas me faire piéger parce que l'objectif c'est d'être dans le top. Donc je vais d'abord essayer de créer l'univers, je vais créer vraiment la direction artistique, mais plus que ça, j'ai vraiment envie de créer un univers qui est mémorable, qui est différent de ce à quoi on peut s'attendre. Je veux pas tomber dans le cliché du cinnamon rolls artisanal, de la pâtisserie artisanale. Je veux pas non plus utiliser des couleurs auxquelles on s'attend trop, donc le orange, etc., la cannelle, les choses auxquelles on va vraiment s'attendre avec une marque de pâtisserie spécialisée dans le cinnamon rolls. J'ai vraiment envie de mettre cet aspect, cet accent dans le coffee shop, l'endroit un peu mystérieux, un endroit où on a envie de rendre le cinnamon rolls vraiment premium, qualitatif, où on vient vraiment prendre une pièce unique. Voilà, je vois un peu le délire comme ça. Pour ce genre de marque, je garde en tête le côté gourmand et sensoriel en essayant de mettre de la texture et du goût, presque des odeurs dans mon univers. Je pense au café, au chocolat, la crème et même la pistache en ce moment, c'est mon petit péché mignon. On n'oublie pas le côté coffee shop, ça fait partie de l'environnement où va évoluer la marque, un lieu physique, et moi je l'imagine intime, boisé, premium, où la star reste le cinnamon roll. Et donc pour les couleurs, je veux quelque chose de familier, du marron et du beige, relevé d'une teinte verte entre le matcha, la pistache, bien gourmand. Maintenant que mon univers est bien ancré, je vais pouvoir m'attaquer au logo. Quand j'avance dans ce sens, j'ai déjà l'idée qui est presque dessinée dans ma tête. Je veux un logotype bold avec des grosses lettres gourmandes légèrement arrondies. Pour apporter ce twist unique à un logotype plutôt simple, ici j'ai eu envie d'utiliser l'outil tourbillon sur Illustrator qui va me permettre de créer des spirales directement dans les lettres de mon logo pour rappeler la forme du cinnamon roll. Je fais plusieurs essais et tests et j'opte finalement pour la version où la spirale remplacerait le point du i. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Sur le B, je trouve que ça faisait un petit peu trop corne. Je continue en me créant des mock-ups pour créer plus d'immersion et je finalise la présentation du logo avec ma palette de couleurs, mes éléments de communication. Ici, j'ai fait une carte de fidélité et un post sur Instagram.
Et voilà, c'est tout pour ma création de Bouini. Je pense que je vais m'arrêter là parce que concrètement j'ai plus de temps et à un moment donné il faut savoir s'arrêter, donc je m'arrête là. Je vais aller me faire un thé, je vais m'installer confortablement pour aller découvrir un petit peu vos participations, j'ai trop hâte. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est trop satisfaisant, je sais pas, dites-moi ceux qui ont participé au concours, mais de plonger dans son propre univers et puis après de découvrir ce qu'ont fait les autres. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop satisfaisant. On voit les cheminements de pensée de chaque personne, on se dit ah oui ça j'y avais pensé mais je l'ai pas fait, ah ça j'avais pas pensé du tout, enfin bref je trouve ça trop bien de faire ça. Ok, ça y est, là je les ai tous sous les yeux, j'ai ouvert le document. Ok, déjà là, premièrement comme ça, il y a quand même beaucoup de projets qui se ressemblent. Mais bon, c'est toujours pareil quand on voit comme ça, en plus tout le monde porte le même nom, on a vraiment la première impression que tout le monde a fait la même chose, mais en fait pas du tout quand on commence à bien regarder en détail. Donc comme d'habitude, là je vais redire ces projets que j'affiche juste ici. Attention avec les fonds, je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, donc je vais le redire encore. Arrêtez de mettre des fonds avec des photos, ça fait très joli, mais le problème c'est que après quand je les mets à côté de toutes les autres participations, on vous voit plus. Donc c'est vraiment pour vous que je dis ça. Voilà, ne mettez pas d'images. Vous pouvez mettre des images, par exemple, ce projet-là, à la limite, bon, il y a une photo, mais il y a eu de l'opacité, même la 32, il y a de l'opacité, mais on voit quand même assez bien, il y a un effet voilà, de transparence. Par contre, pensez qu'il y a des gens qui vont voter, qui vont regarder vos projets à partir du téléphone. Donc voilà, essayez de mettre des fonds unis avec des couleurs qui sont bien contrastées. Voilà. Ou alors vous mettez une grosse transparence par-dessus. En tout cas, là dans l'ensemble, là je suis en train de scroller. Franchement, les projets sont vraiment excellents. Genre, je suis choquée. Il n'y a pas vraiment de gros projets qu'on fait des énormités ou qu'on fait des choses vraiment hors sujet. Il n'y a pas de hors sujet d'après ce que je vois pour le moment. Il y a des belles propositions quand même si ça reste quand même assez ressemblant. Il n'y a pas de grosses erreurs quoi. Il n'y a aucun projet où je me dis oulala, celui-là, ça serait vraiment pas passé avec un client. Ensuite, alors là j'ai un petit souci, donc là je suis en train de regarder. Attention, il y en a qui ont fait des mascottes ou des logos symboles. À la base, c'était vraiment interdit dans le brief, on devait faire que un logotype. J'avais bien précisé dans ma vidéo, logo typographique uniquement, donc pas de mascotte, pas de logo symbole, etc. C'était avec Lola, on avait autorisé du coup les illustrations, etc. Mais attention, si vous créez une mascotte, un petit personnage, c'est plus une illustration parce que on va vraiment retenir en fait la mascotte, enfin le visage, et on va plus retenir le logotype. Le principe d'utiliser un logotype uniquement, c'est que vraiment quand on pense la marque, la première chose qu'on visualise avec l'identité visuelle, le logo, etc., ça va être le logotype. Et si vous rajoutez en fait des illustrations qui deviennent des mascottes, on va avoir en tête la mascotte plutôt que le logo typographique. Donc faites attention à ça. Si un client par exemple vous demande je veux que un logo typographique, de ne pas rajouter en fait trop d'éléments autour. Ces projets là, franchement gros coup de cœur sur votre mascotte, elle est trop bien, elle est incroyable, mais petit malus, je suis obligée malheureusement parce que on veut vraiment se focus sur le logotype, et le principe c'était de savoir, l'exercice en tout cas c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le logotype pour transmettre les bons messages, etc. En soi vos logotypes sont aussi très bien, et franchement ils auraient vraiment pu se passer de la mascotte, et en fait la mascotte apporte quelque chose en plus, je suis d'accord, mais malheureusement le client ne voulait pas de mascotte, donc petit malus je pense. Ça m'embête de donner des malus à des projets que je trouve trop bien, mais bon c'est comme ça. Attention aussi ces projets là, la lisibilité de votre logo là comme ça, de près de loin un petit peu, en tout cas j'ai beaucoup de mal à visualiser la typographie, pour le coup elle est trop complexe, donc c'est aussi le piège quand on veut créer un logo typographique, on n'a pas beaucoup de choses à modifier, donc on vient vraiment trop modifier la police de base, et en fait du coup ça devient illisible. Donc faites quand même attention, il faut que ce soit mémorable, qu'on le retienne facilement, surtout qu'on a que la police du logo, donc si vous commencez à faire quelque chose de trop complexe qu'on n'arrive pas à mémoriser ou à lire, du coup c'est un peu compliqué. On a des présentations, là la 4, c'est un petit peu pauvre, donc il manque un peu d'éléments. Pareil, donc là je me mets à la place de quelqu'un qui va voter pour le concours. Si vous donnez pas assez d'éléments sur votre planche de présentation, ça va pas forcément donner envie de voter, même si le logo a l'air sympa. Pareil, donc du coup moi je fais le parallèle avec le métier. Si vous présentez à un client un projet d'identité visuelle, si vous lui mettez pas assez de mise en situation avec des éléments, voir un petit peu comment se décline l'univers, du coup le client il aura du mal à se projeter, donc soit il va pas adhérer, alors que de base avec un peu plus de mise en situation il l'aurait adhéré, soit il va pas savoir justement est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, donc vous allez perdre du temps, faire des allers-retours, essayer de tester d'autres choses, alors que peut-être des fois tout se joue sur la présentation. Donc c'est pour ça que c'est bien avec les briefs fictifs, ça vous entraîne en fait justement à créer des planches de présentation, des
des éléments en tout cas de présentation que vous pourrez mettre par la suite avec un client dans le document de présentation des concepts pour pouvoir valider plus facilement vos projets clients. D'ailleurs, je te mets le lien en fait de mon kit all-in-one avec justement le document de présentation des concepts que je donne à mes clients pour faire valider plus rapidement mes idées. J'ai des doutes aussi sur ces projets-là au niveau de la palette de couleurs que vous avez choisie. Ça manque peut-être un petit peu de gourmandise. Je suis pas sûre que les couleurs que vous ayez choisies, elles transmettent bien le message. Alors je suis ok avec les couleurs que vous avez prises, mais peut-être au niveau des saturations, des teintes, etc. Vous auriez peut-être pu jouer sur d'autres choses. Ou alors, étant donné que vous preniez un risque entre guillemets avec les couleurs, peut-être essayer de ramener un peu de gourmandise à travers les images, etc. Donc ça me manque peut-être un petit peu. Je suis fan de ces petites illustrations là que vous avez mis. Voilà, là ça tombait justement dans ce truc que je disais tout à l'heure. Là on n'est pas sur une mascotte, on est vraiment sur des éléments en fait que vous avez mis pour faire comprendre qu'est-ce que c'est la marque, mais quand je la retiens, je retiens vraiment le nom. Ça vient pas en gros polluer ou empêcher le logotype de briller, ça vient vraiment l'accompagner, renforcer l'univers visuel. Petit conseil sur la planche numéro 11, sur le projet numéro 11, tu as mis en fait les codes couleurs sur la planche de présentation. Alors je te conseille sur des présentations comme ça de tes projets clients, enfin de tes projets de brief fictif, peu importe, de mettre plutôt des noms plutôt que des codes couleurs. Par exemple, tu peux mettre la couleur cannelle plutôt que de mettre le numéro, enfin le format X de la couleur avec le dièse et le numéro de la couleur, parce que ça parle pas au client dans la présentation des concepts. Alors que si tu me mets le mot cannelle, je visualise quelque chose et là ça me parle. Le numéro, les formats de couleurs, les codes couleurs, etc. Vous laissez ça, vous gardez ça pour le document, la charte graphique, le guide graphique que vous donnez à la fin à votre client. Mais en tout cas pour une présentation d'un concept, on utilise plutôt des noms pour décrire la couleur, c'est beaucoup plus parlant et ça évoque beaucoup plus l'univers. Ces projets-là, ça manque un petit peu pareil de sensorialité, de gourmandise quand on travaille sur des projets qui sont autour de la nourriture, la parfumerie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la cosmétique, on pense beaucoup sensorialité, donc le goût, l'odorat, même la vue, enfin bref, tous les sens. C'est pour ça qu'on utilise le mot sensorialité, et du coup ça doit transparaître dans vos présentations des concepts. Donc utiliser des images qui évoquent, je sais plus dans quelle vidéo j'en avais parlé, mais vous savez quand on vous montre une image d'un citron, vous commencez à saliver un petit peu, vous avez cette sensation, et c'est pareil, vous devez mettre des images de glaçage, des images de crème, de nourriture, de cinnamon rolls, de cannelle, peu importe, mais en tout cas essayez de rapporter un petit peu de sensorialité, que ce soit à travers les textures, que ce soit à travers les photos. Voilà, ça manque un petit peu dans ces projets-là. Par rapport au brief qu'on avait évoqué. Le projet 50, j'aime beaucoup aussi les visuels que tu as créés. Pareil, on ramène la gourmandise, on ramène le cinnamon rolls dans le premier plan, donc j'aime beaucoup, même la typo, comment tu l'as travaillé, je suis très fan. Le 72 aussi, j'aime trop l'originalité de ce que tu as créé. En fait, tu as remplacé dans le packaging la coquille de l'escargot par le cinnamon rolls en rond, c'est hyper original. Vous voyez, comme tout à l'heure je vous disais, de prime abord on a l'impression que beaucoup de personnes ont fait un peu la même chose, et là quand on rentre à l'intérieur, on voit que vous avez fait des propositions que je trouve super. Donc là l'escargot, c'est vraiment une bonne idée. Écoutez, franchement bravo, ça va être compliqué de choisir là, Je vais regarder et je vous donne mes coups de cœur. Voilà, je vous affiche juste ici tous mes coups de cœur. J'ai eu du mal, je crois que c'est la première fois qu'il y en a autant, et encore je vous jure que je pourrais en rajouter. Il y en a plein que j'ai aimé. J'ai dû faire des choix par rapport à la contrainte. Des fois je me suis dit tant pis, la contrainte, je suis obligée de le mettre. Donc bref, je vous ai mis des coups de cœur, mais je vous assure qu'il y en a encore plein que j'ai aimé. Si vous n'êtes pas dans les remarques que j'ai données tout à l'heure, ou pas dans mes coups de cœur, ça veut pas dire que votre projet n'est pas bien au contraire, il y en a plein que... Mais je peux pas mettre des coups de cœur à tout le monde quand même, je suis obligée de choisir. En tout cas, encore bravo à tout le monde, merci énormément d'avoir participé. On a vraiment explosé le score là, 108 participants, c'est incroyable. J'ai un petit espoir d'être dans le top, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris la même direction que moi, mais alors du coup je sais pas si j'ai pris trop un risque, ou si au contraire ça va me démarquer, je sais pas. J'ai fait le choix de la couleur verte, je vois qu'il n'y a pas vraiment... Je crois que j'ai vu aucun projet avec du vert, ou en tout cas très peu, donc je sais pas, j'espère que ça va quand même parler aux gens. Je sais pas, je suis partie en vacances il y a pas longtemps, j'ai mangé beaucoup de trucs à la pistache, du coup j'ai été hyper inspirée par la pistache et la couleur verte, et je me dis ça doit être trop gourmand, un cinnamon rolls à la pistache, bref. J'ai voulu vraiment créer un endroit un peu cosy, chaleureux, mystérieux, donc bon, j'espère que sans explication, avoir réussi en fait à transmettre le message que je voulais. J'espère ne pas avoir fait trop de hors-sujet par rapport à tout ce côté quand même artisanal, chaleureux, convivial. Je sais pas si c'était vraiment une marque conviviale qu'on voulait créer à travers Bouini, mais voilà, j'ai voulu créer une marque qui est dans l'air du temps, dans l'esprit des coffee shops, donc à voir. Écoutez, je vous laisse 24 heures pour élire
le meilleur logo. Bon, les votes sont clos. Encore une fois, vous avez été hyper nombreux à voter, donc merci beaucoup pour les personnes qui ont voté, les personnes qui ont participé. Mais comme d'habitude, avant de regarder qui a remporté sa place dans la Youn Academy, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner si c'est pas encore fait. Et ça me fait penser aussi à vous demander un petit quelque chose avant de continuer la vidéo. J'aimerais vraiment savoir, à tous ceux qui ont participé au concours, est-ce que vous voulez qu'on reste sur cette manière de faire pour voter? Je suis vraiment en train de remettre en question la manière dont je fais pour élire les tops. J'essaie de restreindre les votes aux personnes de ma communauté, donc les personnes qui sont abonnées à mon compte, à ma chaîne YouTube, etc. Mais malheureusement, il y a toujours des petits filous qui s'abonnent, qui votent et puis qui se désabonnent. Donc voilà, j'aimerais éviter en fait que ce soit seulement la famille, la communauté des personnes qui viennent voter pour un candidat, mais justement qui prennent le temps en fait de voter vraiment en prenant en considération le brief, en prenant en considération toutes les participations. Donc, j'ai plusieurs options. Est-ce que vous voulez que ce soit que moi qui vote? Est-ce que vous voulez que ce soit les élèves qui sont dans la Youn Academy justement, puisque c'est le but, c'est de venir la rejoindre. Sinon, j'ai pensé aussi, je trouve que c'est la meilleure option, dites-moi ce que vous en pensez, de faire voter uniquement les participants. Typiquement, là, il y avait 108 participants, peut-être que je peux juste demander à ceux qui participent, qui votent entre eux. Ils auraient par exemple pas le droit de voter pour leur propre projet, mais ils doivent absolument voter pour les 3 autres, les 3 meilleurs selon eux. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, même si vous êtes juste, vous avez jamais participé, mais que vous êtes assidu sur les vidéos de concours ou sur ma chaîne au global, n'hésitez pas à me donner votre avis, je suis vraiment curieuse. En même temps, je me dis, ça peut aussi élargir, de laisser porte ouverte à tout le monde, à tous les pas forcément à ceux qui ont participé, mais je sais pas, parce qu'il y a des projets vraiment géniaux qui n'ont pas obtenu beaucoup de voix. À côté de ça, il y a des projets qui ont fait beaucoup d'erreurs et qui se sont retrouvés assez haut dans le classement, donc je sais pas, dites-moi. Bref, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec la 3e place. Donc qui c'est qui a remporté? C'est Andrea de Bloom Crea. Donc Andrea, elle a imaginé Bouini comme une vraie parenthèse gourmande, une pâtisserie où le cinnamon roll est la star. L'idée est de retransmettre visuellement le côté hyper moelleux et généreux de la brioche. Pour le logo, elle a misé sur une typographie bubble, très ronde, qui se suffit à elle-même. Elle est rassurante, gourmande et s'imprime immédiatement dans l'esprit. Elle a décliné cet univers à travers une série d'illustrations exprimant des moments de pose gourmande authentiques ainsi que des supports concrets, campagnes d'affichage, devantures et cartes de fidélité, et l'ensemble joue sur des teintes solaires et vibrantes de la cannelle chaude aux crèmes, créant une identité qui donne faim et qui invite au partage. Andrea, tu fais partie des projets malheureusement qui ont reçu un petit malus par rapport à la mascotte. Alors je sais que là tu me le vends comme une illustration par rapport à d'autres projets qui avaient vraiment fait un travail de typo uniquement. Alors t'étais une place au-dessus, t'étais arrivé 2e, mais malheureusement avec le petit bonus et les bonus, les malus que j'ai attribués, tu as perdu une place. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ton projet, il aurait fait partie de mes coups de cœur si j'avais pas eu cette contrainte, parce que j'aime trop la petite mascotte que t'as créée. Alors même si c'est des illustrations, encore une fois, en fait, comment je me positionne par rapport à la contrainte, c'est est-ce que quand j'ai regardé ton identité visuelle, une fois que j'ai regardé ailleurs et que j'ai repensé à ton projet, est-ce que j'ai retenu le logo typographique ou autre chose? Et là pour le coup j'ai vraiment retenu ce personnage, cette mascotte, plutôt que le logotype, et c'est ça qui m'embêtait, donc c'est pour ça que j'ai enlevé un peu de points, mais ça n'enlève rien à la qualité de ton projet. Je tombe encore sur des projets qui sont incroyables, hein. Là le 44, je crois que je rajoute le 44 dans mes coups de cœur. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la palette de couleurs que tu as choisi, l'univers au global, j'aime beaucoup, je trouve qu'il se différencie. Alors il y a quand même ce orange qui était attendu dans le cinnamon rolls, mais que tu l'aies rajouté à ce beige presque jaune, un peu beurre, et ce rose, j'aime bien. Et puis le orange que tu as choisi, c'est presque un terracotta, enfin c'est un orange pardon, très désaturé, et j'aime beaucoup en fait l'association de tes 3 couleurs. Je trouve que c'est parfait, fantastique, ça fonctionne très bien. Le logo typographique pour moi il fonctionne, un tourbillon de douceur ça fonctionne aussi. Tous tes comment on appelle ça, tes supports, tes affiches que tu as faites comme ça avec le E ou je sais pas, enfin la forme de cinnamon rolls pour laisser apparaître, très joli, très bien. Franchement tout fonctionne, la mascotte. Alors franchement vraiment j'ai envie de te mettre un bonus tellement que j'aime les illustrations que tu as fait plutôt qu'un malus parce qu'elles sont géniales. Donc encore une fois pour moi le projet, bon si ça avait été vraiment le projet, le client il veut absolument pas de mascotte et donc du coup t'en mets une, c'est un peu contraignant, mais franchement ton projet tel quel dans l'univers en tout cas que toi t'as voulu lui donner, c'est un 10 sur 10, il est excellent et ses mascottes sont trop belles, c'est trop génial. En tout cas j'espère que t'es quand même contente d'avoir remporté cette 3e place, bravo à toi et félicitations. On continue avec la 2e place et cette fois-ci c'est Marie
Marion de Inamore Design, bravo, deuxième place. Alors Marion nous disait qu'elle a utilisé une typographie ronde pour transmettre la douceur et la gourmandise. Les lettres E et B s'inspirent du cinnamon rolls avec les formes enroulées. Une petite morsure dans le E évoque le plaisir de déguster et la baseline ondule comme un glaçage généreux. Ok, bah du coup je trouve ça très bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand je parlais des projets de ramener ce côté un peu gourmand. Bah là on l'a très clairement justement, donc avec l'effet un peu bubble, c'est très gourmand en général quand on fait ce genre de police. L'effet croqué dedans également, puisqu'on ramène ce truc de bah voilà, c'est pour consommer, c'est pour manger, donc ça nous évoque certaines choses. D'avoir choisi un peu la baseline comme ça qui ondule comme le glaçage, c'était très bien. Tu as complètement respecté la contrainte justement de pas avoir de logo symbole ou de mascotte en fait qui viennent annuler, ou trop fort en fait qui viennent annuler l'impact du logotype. Ici je retiens vraiment le logotype justement avec cette morsure, etc. Donc ça c'est très très bien. Encore une fois, comme le projet d'Andrea, je trouve que tu as fait un choix assez audacieux entre guillemets de palette de couleurs et du coup qui fonctionne bien, qui te différencie des autres projets, et ça fonctionne très bien ensemble. Les couleurs fonctionnent en termes de lisibilité, de contraste, on y est. En fait ce que j'aime bien c'est que tu as respecté ce truc de contrainte de typographie où il fallait apporter un petit twist en fait pour se démarquer, parce que utiliser une typo toute seule ça aurait été un peu trop simplé et pas assez mémorable, donc il fallait rajouter un petit twist à l'intérieur. C'est ce que tu as fait, de le couper en deux, donc je trouve ça très très bien. Pas grand chose en axe d'amélioration très honnêtement à te donner à ton projet là tel quel. La planche de présentation elle est bien, je comprends tout de suite ce côté cinnamon rolls. Alors peut-être qu'il manque ce petit côté coffee shop qu'on devait avoir, cette contrainte qu'on avait aussi. Peut-être que là on dirait plus une pâtisserie dans laquelle tu entres, tu prends ton paquet en fait de pâtisserie, un peu comme une marque de donuts, tu vois, dans laquelle tu viens, tu prends tes cinnamon rolls et puis tu pars. Il me manque peut-être de ramener ce côté par rapport au brief, en tout cas si je pense au client qui était aussi à la fois une pâtisserie mais un espace coffee shop, il me manque ce côté coffee shop. Voilà, c'est vraiment sur cet aspect-là. Même toi dans ta baseline tu as marqué pâtisserie et cinnamon rolls, donc je pense que même toi dans ta création tu as un peu omis ce côté coffee shop. En tout cas bravo Marion pour ce projet-là, il est top. Je suis contente que tu aies atteint la deuxième place. Et on continue avec la première place, et c'est roulement de tambour, et je roule le tambour parce que je sais que c'est pas moi, j'ai le résultat sous les yeux. Et c'est Ninon, encore une Ninon, puisque c'est Ninon qui avait gagné le dernier brief. Alors là cette fois-ci c'est Ninon de Studio Nouche, je sais pas, j'espère ne pas me tromper. Alors, Ninon, pour Bouigny, elle a imaginé une identité visuelle chaleureuse et gourmande, directement inspirée de l'univers du cinnamon roll. Le choix d'une typographie manuscrite évoque le côté artisanal et réconfortant de la pâtisserie, tandis que le logo icône reprend la spirale emblématique du cinnamon roll à travers la lettre B, créant un signe simple et mémorable. La palette de couleurs s'articule autour de teintes chaudes et épicées, relevées par des nuances plus douces et colorées afin de traduire la générosité et la modernité de la marque. Elle a également développé 2 motifs graphiques inspirés des formes en spirale des cinnamon rolls, ainsi que de l'univers du café et des boissons chaudes, pour enrichir l'identité et la rendre plus vivante. Enfin, le design du menu se veut volontairement simple et accessible, en écho à l'aspect artisanal de Bouigny. L'ensemble compose un univers cohérent, immersif et gourmand, pensé pour séduire dès les premiers regards. Donc ça aussi j'ai oublié de le préciser, mais j'avais demandé dans la contrainte un bonus que j'ai attribué à toutes les personnes qui créaient un élément un support visuel en plus, que ce soit un menu, une carte de visite, etc. Je crois que vous avez quasiment tous fait quelque chose, donc quasiment tout le monde a eu ce fameux bonus qui finalement n'en était plus un puisque tout le monde en a fait un. Le projet ici de Ninon, personnellement je l'ai adoré, je crois même qu'il fait partie de mes coups de cœur. Oui, il fait partie de mes coups de cœur. Déjà j'aime bien parce qu'elle a respecté à 100% la consigne, on retient essentiellement le logotype. D'ailleurs quand je regarde la présentation au global, ce qui me retient c'est le logotype. Alors elle a fait un logo symbole qui est de toute façon je pense obligatoire pour créer une marque aujourd'hui, vous pouvez pas l'enlever, mais on sent que c'est très secondaire quoi, c'est pas le logo symbole qui prend, le logo symbole qui prend le dessus sur le logotype. Je ne le retiens pas du tout, je retiens vraiment le Bouigny au global, mais de temps en temps par exemple sur les réseaux sociaux etc, elle pourra utiliser ce B là, mais attention, c'était limite par rapport à la contrainte. En fait la manière dont tu as présenté relève le tout, tu l'as utilisé qu'une fois à un endroit, ce qui fait que, j'en parlais d'ailleurs dans la vidéo sur les 7 erreurs dans vos identités visuelles, c'est de créer une hiérarchie, et là tu as réussi grâce à la hiérarchie que tu as donnée dans ta présentation à me faire comprendre que le logo symbole était vraiment très secondaire. Pareil pour le choix, alors au final le choix de la palette de couleurs ça me fait rire parce que j'avais dit que, je crois que c'est le projet juste avant, vous avez un peu la même palette de couleurs plus ou moins, mais avec le premier projet, on est plus dans les rosés ici, donc au final ça sort un peu de ce qu'on s'imagine dans le cinnamon roll, donc dans le marron, dans le orange et dans le beige. Ici on a du rose
rosé, on a un peu du marron bordeaux, enfin bref, on a des très belles couleurs et au final c'est ce qui est arrivé dans les tops, donc c'est que ça a quand même beaucoup plu. Je trouve également que ta présentation elle est sobre, elle est efficace, donc franchement là vous pouvez foncer pour prendre l'exemple de sa présentation, les mock-ups qu'elle a utilisés, voilà, tout est très léché, tout est très propre, très beau, en même temps gourmand, les coups, enfin voilà, j'aime beaucoup ce que tu as utilisé. On a le rappel du café sur certains visuels, parce que pareil on pouvait peut-être potentiellement oublier ce côté coffee shop, mais comme tu as dit, les fonds d'ailleurs, les fonds que tu as fait là, j'aime beaucoup là, ces répétitions de cinnamon rolls, ou alors j'ai l'impression, voilà, c'est un peu un fond de boisson que tu as utilisé aussi en haut à droite. On a une texture de café derrière le menu, enfin voilà, il y a quand même pas mal, tu as quand même gardé en fait en tête ce côté coffee shop et ce côté pâtisserie, donc franchement c'est un 10 sur 10. Je suis fan de ton projet, il fait partie de mes coups de cœur et une chose que je déteste, c'est critiquer pour critiquer. À un moment donné, s'il n'y a rien à dire, on se tait et on dit bravo. Et donc c'est exactement ce que je vais faire, donc je me tais et je dis bravo, félicitations Ninon. Encore bravo à tous, bon bah toujours pas dans ce foutu classement. Bon, je suis dans le top 10 cette fois-ci, donc je gravite un petit peu des places petit à petit, peut-être que la prochaine sera la bonne. Et si vous voulez remettre ça, le nouveau brief est déjà disponible, c'est Ninon de Studio Bloomy qui nous l'a proposé. Le sujet, ça va être de créer l'identité visuelle de Racine, une marque de croquettes pour animaux, et je vous laisse choisir le ou les animaux de votre choix. La seule contrainte que je vais mettre ici, ça va être de créer les packaging de l'emballage des croquettes. Comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser votre projet, donc jusqu'au 21 juin, je vous laisse en description le lien sur lequel vous devez m'envoyer vos participations. Attention, les participations sont à envoyer uniquement via ce formulaire, ne m'envoyez pas de participation par mail, c'est uniquement via ce lien. Encore bravo à Ninon d'avoir remporté cette première place, j'ai trop hâte que tu viennes nous rejoindre dans la Youn Academy, et si tu as envie de continuer l'aventure des vidéos de concours de graphisme, n'oublie pas d'aller voir la vidéo des Créamasters sur la chaîne d'Exaprint. Et moi, je te dis à jeudi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Bye!